Des glaçons, un shaker, un zeste d'agrumes, mais pas une goutte d'alcool. Depuis quelques années, les mocktails s'imposent sur les cartes des bars. Ici, on en propose une vingtaine, notamment pour ceux qui font le Dry January, ce défi qui consiste à ne pas boire d'alcool en janvier. Depuis 2020, le nombre de participants en France ne cesse d'augmenter, même si seulement 13% tiennent jusqu'au bout. Il suffit d'une soirée le 9 janvier pour oublier tous ces principes. J'étais partie pour, je me suis dit pourquoi pas. Mais en fait, est-ce qu'on a vraiment besoin d'arrêter de boire? Pas ce soir, parce que je fête mes 50 ans, donc je me dis... Moi, je peux tenir 6 mois sans problème, mais vraiment, aucun problème. J'ai beaucoup réduit, toutes les sollicitations. Allez, à la limite, une petite bière avant le match de l'OM. C'est vrai que c'est peut-être la plus dure à enlever. Si ce soir peu de clients résistent à la tentation, la barmaid, qui elle-même participe au Dry January, assure que les commandes sans alcool ont augmenté en ce début d'année. Habituellement, on va varier plus sur des 20%, on va dire 20% de cocktails sans alcool. Je trouve que le mois de janvier, on a atteint peut-être même les 40-50% quand même, ça a été pas mal. Le mouvement du sans-alcool dépasse largement les murs des bars. Même dans les terres viticoles provençales, le Dry January réinvente les métiers. À Saint-Cana, le domaine de Bargemone a lancé en 2023 une gamme de vins sans alcool. Là, c'est du grenache, c'est des grenaches qui ont une cinquantaine d'années. Et c'est avec ça qu'on va faire le vin qui sera ensuite utilisé pour désalcooliser. Le vin sans alcool est produit comme un vin classique. C'est dans cette cuve qu'il repose. Aujourd'hui, il contient de l'alcool, mais dans quelques semaines, une partie sera envoyée en Allemagne pour être désalcoolisée grâce à une distillation sous vide à basse température. L'exigence reste la même et l'idée, c'est vraiment de proposer la même excellence que ce que l'on a sur nos vins classiques en désalcoolisation. La désalcoolisation est un procédé technique coûteux. Il augmente de 10 à 30% le prix du vin. Un pari économique, mais qui semble porter ses fruits. Depuis son lancement dans le sans-alcool, Pierre a écoulé les 3/4 de sa production et a même élargi sa gamme. Donc vous avez le rosé pétillant, le rosé sans bulle et le dernier né, Java Muscat, donc un blanc pétillant qu'on a sorti au printemps. Il y a quelque chose qui est terrible quand on dit qu'on ne boit pas au restaurant, par exemple, c'est qu'on nous enlève le verre de vin, on nous propose un coca, un iced tea, un soda, quelque chose de très infantilisant. Donc j'ai voulu permettre à toute la table, ceux qui veulent pas, ceux qui peuvent pas boire, à tout le monde de trinquer ensemble. Proposer une alternative à l'alcool sans perdre le lien social. À Marseille, c'est aussi comme ça qu'est né le Cristal 100, une anisette sans alcool fabriquée dès les années 80. L'entreprise familiale Limignana fait figure de pionnière. Pensée à l'origine pour une clientèle de pieds noirs souhaitant réduire sa consommation en vieillissant, la boisson connaît aujourd'hui un nouvel essor. L'anis, c'est tellement fort en goût, c'est tellement intense en bouche que même sans l'alcool, ça fait son effet, quoi. Et comme on a respecté tout le rituel qui va avec, pour eux, de passer de l'un à l'autre, finalement, ça leur a pas posé de problème. Et on s'est rendu compte qu'en fait, avec les ventes qui augmentaient, du coup, c'était pas que la communauté pieds noirs qui consommait le Cristal 100. Alors que l'entreprise vend de moins en moins de boissons alcoolisées, celles sans alcool progressent. Aujourd'hui, Maristella fournit de nouveaux commerces, des boutiques spécialisées dans les boissons sans alcool. Donc là, c'est la version anisée. Ok. Donc la classique. Donc la classique, Sereno Anis. Ok. Pour toucher un public plus jeune, de nouvelles recettes ont été développées à la menthe et à l'orgeat. On sent bien l'orgeat. Oui. Et donc ça, c'est le deuxième qui plaît le plus, globalement. On vend de plus en plus de nos anisés sans alcool. Aujourd'hui, nous, on est une petite entreprise. On fabrique à peu près 700 000 bouteilles par an. Sur les 700 000, aujourd'hui, on est à plus de 200 000 de sans alcool. Cette évolution des ventes illustre un changement plus large des comportements. En 50 ans,
la consommation d'alcool a été divisée par 2. Elle est passée d'environ 26 litres par an par personne à 12 litres. Pour répondre à cet engouement, les caves dédiées au sans-alcool se multiplient. En 2022, il n'en existait qu'une seule en France. Aujourd'hui, on en compte une quarantaine. Si à Marseille, cette cave a ouvert il y a quelques mois, à Aix-en-Provence, celle-ci a déjà trouvé son public d'habitués depuis 1 an et demi. Donc là, ce qu'il faut savoir sur un vin désalcoolisé, c'est que vous allez retrouver tous les codes du vin. Ce que vous n'aurez pas et que vous n'aurez jamais, c'est la longueur en bouche. Ici, on ne cherche pas à arrêter de boire, mais à explorer de nouvelles saveurs. En plus, on peut se le faire plus sec. Parce que Ah bah ça, vous pouvez y aller. C'est l'avantage. je trouve ça intéressant, pas pour remplacer, pour faire autre chose. Voilà, moi je fume ça, vous voyez, avant je fumais des cigarettes, mais je fume encore des cigarettes, quand même, vous voyez, c'est sympathique. Dans toutes les soirées qu'on fait, il y a de l'alcool et il y a du sans-alc. Et ça, c'est génial. C'est marrant, c'est un nouveau truc. Ouais. Ces clients réguliers illustrent une nouvelle tendance, les flexi-buveurs. Je trouve que c'est très réussi. C'est le premier rouge que je vois qui est réussi. Moi aussi. Près de 3/4 des Français alternent aujourd'hui entre boissons alcoolisées et soft. On a des gens qui, du coup, découvrent la cave pour le dry et qui se rendent compte, avec toutes les alternatives qu'on leur propose, qu'ils peuvent finalement prolonger un peu le drive quand ils en ont envie tout au long de l'année. Le Dry January, comme déclic, c'est ce que révèle une étude réalisée en 2024 par des chercheurs du service universitaire d'addictologie de Lyon. 62% des participants déclarent boire moins d'alcool 3 mois après. Si pendant un mois, vous avez réussi à expliquer à votre entourage que non, pour vous, c'était sans alcool, cette habitude-là, elle va perdurer. Et vous allez pouvoir ne boire que si vous en avez vraiment envie ou si vous l'avez vraiment décidé. Ça a été une vraie démonstration de l'efficacité de cette campagne, non seulement sur le mois en question, mais sur plusieurs mois par la suite. Au-delà du défi, le Dry January apparaît comme un révélateur. Ça reste intéressant, mais je pense qu'il faut plutôt s'interroger sur notre rapport à l'alcool tout le long de l'année. Une prise de conscience collective qui fait naître aussi de nouveaux marchés. Ça reste un peu le début de ce mouvement du sans-alcool, donc on est quelques-uns. Oui, c'est un pari. Un pari que tentent de plus en plus de professionnels aujourd'hui. En France, le marché du sans-alcool pèse près de 300 millions d'euros. Mon scooter. Regardez, ils rigolent comme s'ils avaient bu. Vous voyez? Mais non, comme quoi? Mais c'est le côté convivial. J'ai un verre, j'ai une bouteille, et je bois comme les autres. Voilà. Un pari aussi de se dire que sans alcool, la fête est plus folle. L'an dernier, près de 4,5 millions de Français ont participé au Dry January.